De qualité, voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel, et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Larissa Diagbono, bonjour à nouveau. Oui, rebonjour, Niké. Alors, Jeux universitaires du Bénin Jup 2024, d'Oupsac pour l'ESAE en handball. L'école de l'excellence a remporté 2 médailles en hommes et en dames. Oui, dans une double confrontation en finale face à la Flash de l'université de Parakou, les étudiants handballeurs de l'ESAE ont d'abord battu leur adversaire 30-21, tandis que leurs camarades de l'équipe féminine ont pris le dessus sur les étudiantes de la Flash UP 25-15. Il faut simplement dire que c'est une razzia que l'ESAE a faite dans le tournoi de handball des 11e Jeux universitaires du Bénin. Elle termine la compétition invaincue dans les deux catégories à la grande satisfaction des joueurs, joueuses, membres de l'encadrement technique et dirigeants. Crésus Yakwe, joueur de l'équipe masculine, a exprimé son satisfait au micro de Anaël Tou, l'envoyé spécial de ESAE TV à Djougou. C'est compliqué, mais vous n'êtes pas des enfants. Vous savez ce que c'est que le sport. Certains ont pris ça comme la Coupe du Monde, mais ce n'est pas grave. Nous allons essayer de faire ce que nous avons fait jusque-là. Vous avez le bonjour du fondé. Il vous encourage à aller plus loin. L'autre information que j'ai, je sais que depuis Cotonou, j'apprenais motivation. Vous avez pleinement raison parce que c'est l'habitude. Mais qu'est-ce qui se passe quand on vient en phase nationale? Les désavantagés de la compétition, c'est le handball. Le handball, pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait les phases éliminatoires. Si vous aviez fait les phases éliminatoires, je crois que nous avions à chaque match assuré régulièrement le déplacement. On donne des forfaits pour le déplacement. L'OPSU déplace aussi par match. Je crois là c'est 1000 francs. Les footballeurs qui ont fait les phases ont tout reçu. Alors, après analyse, le fondé et moi avons décidé ce qui suit. Je vais vous donner par discipline une modique somme de 50 000 francs. C'est-à-dire le handball féminin aura 50 000 francs, le handball masculin aura 50 000. Ce n'est pas des primes. C'est juste pour que vous mettiez quelque chose, vous organisez les capitaines, tout ça là. C'est pour que vous mettiez quelque chose dans la poche pour pouvoir acheter de l'eau ou bien c'est tout. Parce que nous avons constaté que ça a manqué. Les années à venir, on va bien se renseigner pour pouvoir vous doter en argent de poche avant que vous ne veniez. J'attends la fin, j'attends de voir ce que l'organisation va être et puis nous allons tirer les conclusions. Football, ce sera de même. Ce sera de même. Je sais que vous êtes, combien vous êtes 18, mais vous allez vous en accommoder. Donc, après les matchs, que les capitaines se rapprochent de moi pour prendre cette petite enveloppe.
Nous avons un mode de fonctionnement, Isaïe. Vous allez gagner les 2 coupes de tout à l'heure. Vous allez gagner les 2 coupes de tout à l'heure. Ça, il peut y avoir de suspense. Tout. Moi, j'ai confiance. Hier, j'ai failli piquer une crise, mais Dieu merci. 8-8, 9-9, vraiment, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que ce ne serait pas bien que l'aventure finisse là. Vous devriez aller en finale. Il y a aussi une injustice. Depuis là, aucun match de Esaïe n'a été montré en direct. Mais je crois qu'une fois en finale, qu'ils le veuillent ou non, que ce soit direct ou non, ils sont obligés de le faire. D'accord? Donc, donnez le meilleur de vous-même. Donnez le meilleur de vous-même pour prendre la coupe. Le mode de fonctionnement que nous avons, quand vous allez gagner, nous, on va vous prendre, bien vrai, je vais prendre les chèques, je vais prendre les coupes, mais une fois à Cotonou, si c'est 500 000 vous avez, rassurez-vous, les 500 000 c'est pour vous. Donc, rassurez-vous, tout ce qui sera donné sera pour vous. D'accord? Et nous, on vous exhorte à chasser les primes. On va améliorer au football, au handball, bien sûr, mais nous allons continuer avec le volley et puis le basket. D'accord? On fait la promotion du sport là-bas et nous voulons que vous étudiez bien et que vous évoluez aussi bien au niveau du sport. C'est la fierté de l'école d'apprendre que tel joueur est allé prendre la Coupe du Bénin ou bien champion du Bénin. Son origine, c'est bel et bien Esaïe. Voilà ce que nous tirons comme profit. D'accord? Donc, je vous souhaite vraiment bonne chance. Et nous serons de cœur avec vous. D'ailleurs, je suis là. Et par la grâce de Dieu, le handball va ramener les 2 coupes. Le football ira en finale pour aller arracher la coupe aussi demain. Toujours Jeux universitaires du Bénin édition 2024, cet après-midi, les footballeurs vont tenter d'imiter les handballeurs. Esaïe Cotonou, autant pour moi, joue la finale. Effectivement, elle va s'opposer à la FLAC UAC à partir de 13h et de 16h30 au stade Omnisport de Djougou. En demi-finale ce mercredi, Esaïe Cotonou a arraché sa place pour l'ultime match du tournoi de football au bout du suspense au détriment de EFES Sapientia de Parakou. Victoire au tir au but 4-2 après un match nul de 2 buts partout à la fin du temps réglementaire. En athlétisme, Esaïe pourrait englanger d'autres médailles, c'est Ondilarius Adagouyon. 3 athlètes seront dans les starting blocks du stade Omnisport de Djougou, à suivre notamment Rakibou Ayolou sur les 100 mètres hommes et 400 mètres Majidat Beradi en 100 mètres dames et Victor Pedji sur les 400 mètres messieurs. Dans un autre registre à présent, 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025, jour de défi pour les Guépards du Bénin. Ils affrontent ce soir le Nigeria, autant pour moi, dans un match décisif à Abidjan. C'est la première des 2 finales que la sélection nationale du Bénin va jouer en cette fin des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Face aux Super Eagles du Nigeria, les Guépards partent diminuer en défense à cause des forfaits de Cédric Rontondi et Olivier Verdon. Et pour pallier cette défaillance, le sélectionneur Guénotre a appelé Moïse Adilerou de Laval. On apprend que le défenseur international béninois a déjà rallié le camp de base de la sélection à Abidjan. Et nous restons toujours avec les écureuils pour suivre à présent le sélectionneur et le capitaine Steve Mounier qui se sont confiés au
reporter sportif en conférence d'après-match sur l'importance de ce match face au Nigeria à partir de 20h. Alors, et quelques résultats des matchs pour finir. Oui, on va parler des 3 matchs qui ont été disputés hier du côté du Libéria, où le Libéria a pris le dessus sur le Togo 1-0 en toute fin de match. Il faut dire que cette défaite des éperviers du Togo les prive d'une qualification à la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. C'est 3 défaites de rang pour le voisin de l'Ouest. Déjà qualifié pour la CAN, pour la phase finale de la CAN, le Cameroun a été tenu en échec en Namibie, 0 but partout. Match nul également entre le Tchad et la Sierra Leone, 1 but partout. Il y a 9 autres rencontres cet après-midi pour le compte de cette 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations à suivre déjà dans le groupe du Bénin, Rwanda, Libye à partir de 17h, Niger, Soudan, c'est à la même heure également, Madagascar, Tunisie, même heure, et comme je l'annonçais, le Bénin va s'opposer au Nigeria à Abidjan à partir de 20h. Un peu plus tôt dans la journée, c'est-à-dire à partir de 14h, la Guinée équatoriale croise les crampons avec l'Algérie. Le Lesotho va recevoir la République centrafricaine et le Soudan du Sud joue le Congo-Brazzaville. Enfin, le Burundi accueille le Malawi. Et pour boucler cette page sport sur Free Matin du 14 novembre 2024, nous allons parler des résultats de quelques matchs, des 2 matchs en retard de la Ligue professionnelle de football du Bénin 2024-2025 disputés hier. Il s'agit de Loto Popo et Rodio qui se sont tenus en échec sur le score nul et vierge, tandis que à quelques kilomètres de là, à Ouida, Coton a pris le meilleur sur l'USS Krake, 1-0 grâce à Bior Chabi Odo. Merci à vous, Larius Adjagbonon, pour cette présentation de l'actualité sportive. Déjà, nous souhaitons un bon match à l'équipe de USAE qui est en compétition aux Jeux universitaires. Oui, il faut dire que cette équipe a le vent en poupe parce que depuis le début du tournoi du football, il a gagné tous ses matchs. Donc, USAE Cotonou peut-être va mieux faire que à la 10e édition où elle a terminé 2e derrière USAE Parakou. Également, nous souhaitons un bon match et une belle prestation pour les Guépards du Bénin ce soir face au Super Eagles du Nigeria, parce que les vieux démons qui nous privent d'une qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations depuis notre dernière au Maroc en 2019 reviennent refont surface comme on le dit, parce que à la 4e journée il suffisait juste d'une victoire ou d'un match nul au Bénin pour ne pas vivre cette situation. Or, on est à 2 matchs de la fin de la campagne des éliminatoires, mais il y a encore du suspense. Et là, face à la mandat offensive des Super Eagles, l'équipe nigériane est au grand complet, tandis que le petit poussin qui est le Bénin est diminué notamment par l'absence de 2 cadres en défense centrale. Et la victoire obtenue en juin dernier, le 10 juin dernier, face à la même équipe nigériane au stade Felicia, peut nous servir d'espoir pour cet après-midi. Donc nous allons croiser les doigts pour une victoire afin d'aborder sereinement la dernière journée, le 18 novembre
prochain à Benghazi face à la Libye pour un retour dans la fête, la plus grande fête du football en Afrique. Merci à vous, Layo Sadiak Benoît, pour cette page des sports. Merci une fois encore. Dessougo Benoît, vous restez avec moi pour le prénom du jour à présent. Je vais convier en plateau Kanté Amoussou pour la définition du jour.